Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de MV sur le Fly. Beaucoup d'affaires que je vais vous parler, j'ai de la misère à faire les vidéos à temps. Il est arrivé d'au moins 2-3 choses là, cette semaine et la semaine passée, depuis début septembre, que j'aurais aimé parler et que je vais faire des vidéos. Je vais essayer d'être le plus rapide possible avec les news, mais bon, c'est pas un show news anyway, c'est un show de mystère. Donc, on part ça aujourd'hui avec quelque chose d'assez étrange que j'ai vu sur TVA Nouvelles. C'est rare que je vois sur TVA Nouvelles. En fait, je dis que j'ai vu. Je vais donner le crédit au ski, c'est mon chum de gars, Michael Goulet, aussi partenaire avec RGT, où ce qu'on fait des affaires de gaming, surtout un podcast de musique de gaming si vous voulez aller voir. Peut-être qu'on va mettre le lien dans la description, hashtag shameless plug. Bref, il m'a apporté cette belle article qui a passé il pas trop long, le 6 septembre. Un article sur un Montréalais qui aurait été tué et dépecé par un membre d'un groupe de musique. Un membre de groupe de musique qui se promène avec sa famille en itinérant, carrément. C'est une famille itinérante qui vit dans leur bus, puis il se promène, il fait des tournées. Et bref, on va lire l'histoire ensemble de quoi d'assez sordide qui se serait passé. Donc, lisons ça, les amis. Ok, comme je disais, un Montréalais tué et dépecé pour un groupe de musique, point d'interrogation, publié le 7 septembre par Axel Marchand-Lamotte, mais quel nom malade mental, shout out à toi. Un simple différend au sujet de la musique serait à l'origine d'un meurtre sordide du Montréalais de 39 ans qui aurait été découpé en plusieurs morceaux par son présumé assassin. Assassin? Hein? De la misère avec la narration. Cédric Gagnon était musicien de rue et formait un groupe avec des amis depuis plusieurs années, selon ce que ses proches ont confié au journal. Il aurait été tué par Raymond-Henri Moller après avoir essuyé un refus de s'ajouter à la formation musicale. Le quinquagénaire est lui-même un musicien itinérant qui vit dans un autobus scolaire avec sa famille. Déjà là, ça sort de l'ordinaire. Monsieur Gagnon se produisait notamment dans des parcs de la métropole québécoise. C'est d'ailleurs par la musique qu'il se serait rencontré. Selon toute vraisemblance, M. Gagnon se serait opposé à l'intégration du monsieur itinérant Raymond-Henri Moller, qui ne l'aurait pas digéré. Donc, Mister avait un gros ego et n'aurait pas digéré de s'avoir fait refuser de s'ajouter à la formation de M. Cédric Gagnon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit que ça s'est highlighté avec un lien. Donc, j'ai ouvert ça et on va lire tantôt la suite. On va même avoir quelques petites vidéos. 2 mois plus tard, Moller aurait assassiné sa victime le 4 juillet, selon les documents judiciaires, avant de découper son corps pour s'en débarrasser en différents endroits. D'après nos sources, il aurait relaté les détails de son crime présumé dans un journal intime. Crise de mauvaise idée. Ce n'est qu'un lundi dernier qu'il a été inculpé du meurtre prémédité de Cédric Gagnon en outrage à un cadavre, j'espère, s'il l'a dépecé et il l'a décrissé. Il paraît qu'il s'en serait débarrassé dans plein de places de la ville de Montréal. Oh, que c'est beau. Le trentenaire avait été porté disparu par ses proches vers la fin du mois d'août et les policiers ont remonté la piste jusqu'à 1000 heures plus tôt. Le logement de la rue Bernard S, où les policiers ont réalisé des expertises plus tôt cette semaine, servait notamment de studio d'enregistrement pour la bande, a-t-on appris. Traces de sang. Moller y avait été vu à quelques reprises par le voisinage, mais habitait dans son autobus avec sa femme et ses enfants. Ce serait son sang qui maculerait la cage d'escalier. Il n'a même pas essuyé ses preuves. L'accusé aurait déjà fait les manchettes en 2016 à la suite d'une poursuite policière l'impliquant à Rouyn-Noranda, alors qu'il conduisait son autobus qui lui sert de résidence. Les agents ont dû utiliser un tapis clouté et que ça devait être beau à voir, Rusty, pour immobiliser son véhicule, puisqu'il ne voulait pas s'arrêter. J'espère juste que sa famille n'était pas avec lui, parce qu'il vivait supposément avec sa famille. Ah, de toute beauté. Il avait finalement reçu absolution inconditionnelle. Après ça, accusé d'un meurtre digne d'un véritable film d'horreur. C'est là-dedans qu'on va avoir 2 beaux petits vidéos à écouter. On va lire avant ce qu'ils ont à dire. Je pense qu'on a plus de détails un peu. Si c'est la même chose, je vais le sauter. Et sinon, on va aller aux vidéos tout de suite. Donc, c'est une véritable boucherie qui se serait livré un homme accusé d'avoir assassiné un Montréalais de 39 ans, dont il aurait démembré le corps et dispersé les morceaux en plusieurs endroits. À lire également, blablabla. Ah, Chris, on va pouvoir voir la fuite. Ah, j'espère qu'on va avoir des images de ça.
Raymond Henry Muller, un musicien de 51 ans, style de vie marginal, a été inculpé lundi, donc ça fait pas trop longtemps, du meurtre prémédité de Cédric Gagnon et d'outrage à son cadavre. Si on l'a vu ici dans l'arrondissement. Mercredi, des traces rougeâtres ressemblant à du sang étaient visibles dans le vestibule de l'escalier du bâtiment, qu'on a vu dans le journal de Montréal. Pourtant, le meurtre remonterait au 4 juillet. Saint-Sacrement, ça fait longtemps que les traces de sang étaient là. Le corps de la victime aurait été découpé en morceaux avant d'être disposé dans des boîtes. Et que c'est atroce. Les colis auraient été ensuite dispersés à différents endroits, mais les autorités ne les auraient pas encore tous retracés. La poste n'aurait toutefois pas été utilisée, contrairement à ce qu'avait fait Luca Rocco Magnotta en 2012. D'ailleurs, j'ai parlé il y a pas trop long dans un enregistrement de Rocco Magnotta qui va sortir bientôt. Mais le montage n'est même pas fait. Bref, aurait consigné les détails de son crime dans son carnet, c'est ça qu'on a vu. Ça, c'est l'autobus en question. On va voir si Chris, on a des images de la poursuite. On va-tu avoir du son? Ah, on n'a pas de narrateur, mais c'est ce fucké-là. Wow, on a quelqu'un qui gosse avec le micro, par exemple. Jesus, c'est peut-être du vent aussi. Vous autres, vous devez pas trop l'entendre, checker. Je vais remonter le volume. Donc, vous manquez pas grand-chose là-dedans. Là. Je vais baisser le son encore. C'est que ça n'a pas d'allure. Imaginez avoir vu ça se promener sur l'autoroute, poursuivi par les policiers, de toute beauté. Rapidement, si je vous mets en contexte, tout ça, ça s'est déroulé, oui, le 11 mai dernier, alors que des agents des contrôles routiers ont intercepté cet autobus-là en question avec Richard Muller, que vous voyez à l'écran, Raymond Muller, oui, pardon, que vous voyez à l'écran. Comme le conducteur refusait de s'immobiliser alors que c'était un arrêt de routine, là, parce que les policiers ne voulaient simplement que vérifier l'autobus, Muller a pris la fuite et donc une poursuite policière s'en est suivie sur la 117. Depuis, Raymond Henry Muller a été libéré sous plusieurs conditions hier au palais de justice de Rouyn-Noranda. Donc la famille avait pas l'air d'être là, mais c'est pas le vidéo que je cherche. Table maintenant, un musicien itinérant, celui que vous voyez présentement, a été accusé lundi pour un meurtre, mais vraiment un meurtre digne d'un film d'horreur et qui nous rappelle une histoire des dernières années qui avait marqué l'imaginaire des Québécois. Oui. Son nom, Raymond Henry Muller, 51 ans, aurait démembré le corps d'un Montréalais de 39 ans qui venait d'assassiner, aurait dispersé les morceaux à plusieurs endroits. La victime, Cédric Gagnon, aurait été découpée en morceaux, déposée dans des boîtes. Les policiers sont d'ailleurs toujours à la recherche. Contrairement à Luca Rocco Magnotta, la poste n'a pas été utilisée pour se débarrasser des membres. Une histoire absolument épouvantable. Donc, c'est pas mal ce qu'on avait lu. Donc, c'est l'histoire qui s'est déroulée, des belles histoires de notre beau Québec. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser ça dans, justement, les commentaires. J'allais dire dans la description. J'ai tout le temps tendance à dire, si vous avez des commentaires, laissez ça dans la description. Bref, je déparle. Fait qu'on se revoit dans un autre MV sur le fly et soyez à l'affût parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Aussi, allez voir sur Discord. Il y a une vidéo spéciale Discord que je vais probablement tourner aujourd'hui. Et vous envoyez ça malgré que j'ai envie de filer un peu bizarre. Mais bref, faire des vidéos, ça m'aide à passer la journée. Fait que passez une bonne semaine. Essayez de pas tomber malade comme je pense qu'il va m'arriver. Et on se revoit bientôt. See ya!